Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers bien frères et sœurs, amis, cousins, neveux, nièces, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Nous sommes en train d'analyser le deuxième commandement de Dieu. Son saint nom tu respecteras, fouillant blasphème et faux serment. Aujourd'hui, on continue à analyser ce que défend le deuxième commandement. Le deuxième commandement de Dieu nous défend tout manque de respect envers le saint nom de Dieu, en particulier le blasphème, la violation des vœux et le mauvais serment. En quoi consiste le blasphème? Le blasphème consiste à dire du mal de Dieu, des saints, des choses sacrées. Et c'est un péché très, très dangereux. Donc, voyons ce que dit le catéchisme de François Spirago, page 261. Le blasphème se commet par des paroles outrageuses contre Dieu, des saints et des objets sacrés, des choses de culte. Julien l'Apostat, neveu de Constantin, qui avait été malheureusement éduqué par les Ariens, cette secte qui se faisait passer pour chrétien catholique et niait la divinité de Christ, avait pris pratiquement le contrôle de grande partie de l'Église catholique dans le monde. Donc il avait été formé, baptisé par ces hérétiques. Finalement, il a perdu toute foi, il est retourné au paganisme et il a restauré le culte païen. Julien l'Apostat n'appelait le Fils de Dieu autrement que le Galiléen. C'est en répétant ce blasphème, tu as vaincu Galiléen, qu'il expira sous un coup de lance en l'année 363. Quand il est parti en guerre contre les Perses, Mésopotamie, en se moquant, il a demandé à un religieux, un moine, qu'est-ce qu'il fait maintenant, le Galiléen? Le moine a répondu, Jésus, il est en train de faire des cercueils. Eh bien, Julien a été frappé d'une flèche et il est mort. Et il est mort en disant, tu as vaincu Galiléen. Il y a beaucoup d'impies, hélas, qui profèrent, qui disent des blasphèmes plus horribles que celui-là, même des personnes soi-disant pieuses, blasphèmes. C'est des péchés, tout ça. Quand, par exemple, elles prétendent dans leurs épreuves que Dieu les châtie plus qu'elles ne le méritent. Dieu ne châtie pas. Chacun a ce qu'il mérite. Celui qui boit 10 litres de vin ou de pierre par jour, il a cirrhose. Ce n'est pas la faute de Dieu, n'est-ce pas? C'est blasphémer que de parler de Dieu d'une façon méprisante, comme Alphonse d'Aragon qui disait « Si j'avais été présent à la création, j'aurais signalé à Dieu bien des choses à réformer. » C'est une blasphème, ça. C'est encore blasphémer d'attribuer à une créature une perfection propre à Dieu. Le peuple blasphémé qui applaudissait le discours d'Hérode, Agrippe en criant, c'est la voix d'un Dieu, non une voix humaine. Actes des Apôtres 12, 23. C'était le péché familier des Juifs. Mon nom dit Dieu par le prophète Isaïe, et blasphémé sans cesse durant tout le jour. Isaïe 52, 5. L'outrage des saints est aussi un blasphème, puisque Dieu doit être loué dans ses saints. Psaume 90, verset 1. L'injure qu'on fait remonte à Dieu. Donc l'injure qu'on fait à l'Église, aux prêtres, aux saints, remonte à Dieu. On peut ranger dans cette rubrique aussi des choses que Dieu interdit, le sacrilège, ou profanation d'une chose destinée au culte de Dieu. Le sacrilège, c'est un péché grave. Ce fut le péché de roi de Babylone, Balthazar, qui profana dans l'ivresse en buvant les vases sacrés du temple de Jérusalem. Daniel chapitre 5. C'est le péché de ceux qui foulent aux pieds et maudissent les images, qui mutilent les croix et les statues, comme c'est un crime de lèse-majesté de traiter de la sorte les statues d'un souverain. On commet surtout un sacrilège en recevant indignement les sacrements, en volant les biens de l'Église, ou en volant dans un lieu saint, c'est un sacrilège aussi. On raconte des francs-maçons qu'ils se procurent des hosties consacrées, soit de voleurs, soit d'impies qui communient, qu'ils mettent ensuite entre elles les plus infâmes outrages.
Ce sont des messes noires, une œuvre absolument diabolique. Donc le sacrilège, c'est profanation, c'est mal-utilisation des choses saintes, mutiler la croix ou communier par exemple un péché mortel. Saint Paul dit, celui qui communie, qui reçoit le corps, le sang du Seigneur indignement, boit et mange sa propre condamnation. 1 Corinthiens 11, 27. Le blasphème et le sacrilège sont des péchés vraiment diaboliques et de la plus haute gravité. Le blasphème est le péché propre du démon et des réprouvés, dit saint Thomas d'Aquin. Comme Dieu parle par la bouche des bons, ainsi Satan par celle des blasphémateurs, dit saint Bernardin. Comme Dieu parle par la bouche des bons, ainsi Satan par celle des blasphémateurs. Celui-ci est pire qu'un chien. Le chien ne mord pas la main de son maître, même quand il est châtié, à cause de la nourriture qu'il reçoit. Le blasphémateur brave sur Dieu, qui l'a comblé de tant de bienfaits, car les épreuves sont aussi un bienfait. Quand on demanda à saint Polycarpe, martyrisé l'année 166, de renier le Christ, il répondit, « Voilà 86 ans que je le sers sans qu'il m'ait jamais fait le moindre mal, comment pourrais-je blasphémer mon Dieu et mon Sauveur ?» Alors, quelle est la gravité? Quelle est la gravité de ce péché, du blasphème? Eh bien, tous les autres péchés paraissent légers en comparaison de celui-ci, dit saint Jérôme. Dans la plupart des autres péchés, on n'attaque que l'image de Dieu. Le blasphème atteint Dieu directement. Le blasphémateur profère des outrages contre le Saint d'Israël. 4e livre des Rois, 19-22. Il est plus grave que le vol et le meurtre, pire que le crime de lèse-majesté, car il outrage le roi des rois. Injurier un bon prince est un crime, mais quel crime d'injurier la bonté suprême de Dieu, dit saint Augustin. La plupart des autres péchés ont l'origine dans l'ignorance ou la faiblesse humaine. Le blasphème vient de la malice du cœur, C'est un péché exceptionnellement grave. Les autres péchés procurent un avantage. L'orgueil se satisfait pour l'estime des hommes, l'avarice pour l'argent, l'intempérance pour le goût des aliments. Le blasphémateur n'a aucun profit, aucun plaisir. Chez les Juifs, ce crime était puni de mort. Le blasphème est toujours un péché mortel, à moins que ne l'ait proféré sans réflexion ou dans une excitation qui nous a enlevé les connaissances de nous-mêmes. Comment s'écrit saint Éphrem, tu n'as pas peur de voir tomber le feu du ciel pour te dévorer, toi qui ouvres la bouche contre le Tout-Puissant. Le feu du ciel pourrait tomber contre celui qui ouvre la bouche contre le Tout-Puissant. Dieu punit terriblement le blasphème en enfer et souvent dans cette vie. Il est puni aussi dans le code de plusieurs nations civilisées. On ne raille pas impunément de Dieu. On ne raille pas Dieu impunément. Saint Paul, Galates 6, 7. Balthazar eut à peine profané les vases sacrés que sa sentence fut écrite sur la muraille de son parlement vengeresse. La même nuit, les ennemis prirent la ville, le tuèrent dans son lit et détruisirent son empire. Daniel, chapitre 5. Le roi d'Assyrie, Sennacherib, avait fait blasphémer Dieu en partant en campagne contre les Israélites. L'ange exterminateur, en lui tuant 200 000 soldats le força à battre en retraite et lui est mouru de la main de ses fils. 4e livre des Rois, 19. Michel III, l'empereur de Constantinople, fit un jour d'Assomption parodier les sacrements au cirque. Cette même nuit, un tremblement de terre éclata et il fut tué par ses enfants au milieu du festin. Hérode Agrippa, qui s'était laissé appeler Dieu, fut aussi atteint de violentes douleurs d'entrailles et il mourut dévoré vivant par les vers. Actes des Apôtres 12, 21. Un Israélite qui avait blasphémé dans le désert, Moïse le fit aussitôt arrêter et interroger le Seigneur sur le sort à lui infliger, que le peuple tout entier, répondit Dieu, le lapide. L'ensensé qui lance une pierre contre le ciel ne peut pas atteindre les astres, mais s'expose au danger de le voir tomber sur sa tête. Ainsi le blasphémateur n'atteint pas l'objet céleste qu'il attaque, mais attire sur lui la vengeance divine. Le blasphémateur
aiguise lui-même le glaive qui doit le frapper. Celui qui injurie son frère mérite, au dire de Jésus, le feu éternel. Saint Matthieu 5, 22. À plus forte raison, celui qui outrage Dieu. La loi de Moïse punissait de mort celui qui maudissait son père et sa mère. Et cela à une époque où les hommes connaissaient Dieu très imparfaitement. Quelle sera donc la peine de ceux qui insultent non pas leurs parents, mais leur Dieu, maintenant que la connaissance de Dieu est plus parfaite? Selon les mœurs de différentes époques, la loi civile punissait sévèrement le blasphème. Saint Louis de France faisait percer d'un fer rouge la langue des blasphémateurs. La peine fut appliquée la première fois à une riche bourgeois de Paris, et elle fut d'un salutaire exemple. Si le délit d'outrage au chef de l'État mérite une peine, a fortiori le délit d'outrage au souverain Seigneur. On demanda un jour à Saint Jérôme pourquoi il reprenait avec tant de zèle un blasphémateur. Les chiens répartis à bois pour défendre leur maître et moi, je serai muet quand le nom de Dieu est profané. On me tuera, mais on ne me fera pas taire, dit Saint Jérôme. Un autre péché grave, c'est la simonie. La simonie consiste à acheter des choses sacrées pour l'argent ou pour des choses estimables à prix d'argent. La simonie était pratiquée par Simon le magicien qui avait voulu acheter les dons du Saint-Esprit. Simon le magicien, quand il a vu que les apôtres, en posant les mains, donnaient le Saint-Esprit, faisaient des miracles, et il a dit à Saint Pierre, donnez-moi aussi, à moi aussi ce pouvoir, afin que chacun de ceux à qui j'impose les mains reçoive l'Esprit. Et Saint Pierre lui a dit, que ton argent tombe sur toi. La simonie est punie de l'excommunication. C'est à lui que s'applique la parole de Saint Pierre à Simon le magicien, que ton argent périsse avec toi, toi qui as cru que le don de Dieu peut s'acheter avec de l'argent. Donc, la simonie, c'est par exemple quelqu'un paye pour que l'on fasse prêtre ou évêque. Voilà, ça c'est de la simonie. Si? Ou quelqu'un paye pour qu'on lui donne un sacrement. Par exemple, un homme déjà marié, par l'église, on va marier deuxième fois. Ça vaut rien, c'est un sacrilège. Il y a un simonie en plus. Donc la simonie. Néanmoins, la remise d'une somme d'argent prête pour une intention de messe n'est pas de la simonie, pas plus qu'une remise d'une aumône à un pauvre en lui demandant de prier pour lui. L'occasionnel droit des tôles des prêtres n'est pas non plus simoniaque, car il n'est pas le paiement d'une chose sacrée, mais seulement une contribution à l'entretien du clergé. Eh bien, il lui prête ses services. Et le prêtre vit de l'autel, dit Saint Paul. Alors, pour réparer les blasphèmes et les outrages envers Dieu, les pieux chrétiens ont institué la dévotion de la Sainte Face. La tradition chrétienne rapporte que la face du Sauveur fut imprimée sur le voile de Sainte Véronique. Sur le chemin du Calvaire, Sainte Véronique avait remis cette relique à Saint Clément, le disciple successeur de Pierre. Elle est depuis cette époque à Rome, est conservée à Saint-Pierre. Elle fut exposée en 1849 et opéra des miracles. Donc la réparation des blasphèmes, des simonies, des péchés est importante. La Sainte Vierge a dit à Fatima, beaucoup vont en enfer parce que personne ne prie pour eux. Donc plus nous voyons des péchés qui se font, plus nous vont prier, demander au bon Dieu, faire pénitence, jeûne, aumône, faire servir même des messes en réparation de ces blasphèmes, de ces sacrilèges, de ces péchés de simonie. Réparer. S'il y avait 10 justes dans Sodome et Gomorrhe, le feu ne serait pas tombé. Donc il faut absolument réparer les péchés que nos concitoyens font pour attirer sur nous la miséricorde de Dieu et éloigner ses châtiments. Ayez, s'il vous plaît, la bonté de renvoyer ces causeries à vos contacts. Soyez apôtres au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Amen.